Donc, Dr. Emily, j'ai rempli la première partie d'un acte. Est-ce qu'on peut faire le reste ensemble? Ah, très bien. Oui, faisons ça. Ok. Donc, c'est pour une appendicectomie. C'est le qu'on C'est ça. vient de faire, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, la bonne date, ton nom et mon nom. Très bien. OK. Donc ici, on va commencer par mettre les informations cliniques du patient. Oui, Je vois que j'ai tu l'as déjà déjà rempli. Oui, Très bien. Donc, 17 ans, appendicite aiguë perforée avec des signes vitaux instables. c'est Tout ça. à fait d'accord. Ouais. Donc, on va discuter les étapes OK. de la procédure et à la fin, on va donner un score final par rapport à la procédure chirurgicale que tu as faite. Ça va? OK, parfait, ça D'accord. marche. OK. Donc, les étapes de l'appendicectomie. Premièrement, en termes de diagnostic clinique, comment tu penses que tu as fait en termes d'examen physique, de tests de laboratoire, utilisation de l'échographie pour diagnostiquer l'appendicite? Bon, je n'étais pas certain qu'il avait un appendicite, mais il est venu avec un abdomen aigu, avec péritonite. Donc, à la base de l'examen clinique, on a décidé qu'il avait besoin d'une laparotomie. Donc, j'avais appendicite en tête, mais on n'avait pas les labos et non plus un écho. Moi, je t'ai observé faire l'examen physique en termes de palpation de l'abdomen, regarder s'il y a du rebond. Je trouvais que c'était très approprié. Tu as vraiment remarqué tout de suite que c'était une péritonite. Je pense que c'est acquis. Parfait. En termes du type d'incision utilisée, que penses-tu du choix de l'incision? Ouais, donc il avait une péritonite, donc il avait besoin d'une laparotomie médiane, mais bon, on pourrait faire une McBurney si c'était une appendicite normale, je dirais. Mais pour ce patient-là, je pense qu'une laparotomie, c'était un bon choix. Très bien. Donc, ça aussi, nous allons considérer ça comme acquis. En termes d'anatomie, description des couches de la paroi abdominale, est-ce que tu te sentais confortable avec les couches que tu as traversées? Ouais, donc je crois j'ai plus ou moins bien fait, mais il y avait une partie que j'étais à la gauche et pas exactement à la médiane. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est une question qui est plus pour l'incision de McBurney, de voir les Mhm. couches des muscles, mais je suis d'accord, au niveau de la laparotomie médiane, tu es allé un petit peu dans le grand droit, donc on va dire en progrès. OK. En termes d'identification de l'appendice sécum et la valvule iliocécale. Je trouvais que c'était un peu difficile parce qu'il y avait le pus partout. Mhm. C'était un peu difficile de trouver et mobiliser. J'avais besoin de l'aide. Donc, encore une fois, en progrès, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en faisant ça que tu ferais différemment la prochaine fois? Ouais, donc je crois trouver le ilion terminal et puis suivre ça jusqu'à la sécom. Tu m'as enseigné ça, c'est aidé. Puis trouver le sécom et les tinnias qui convergent, ça aussi j'ai appris. C'est sûr, quand il y a énormément d'inflammation, c'est très difficile, mais je pense que ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qu'on reconnaît et de suivre la chose qu'on reconnaît. Donc, on va mettre en progrès. Très bien. En termes de contrôle de la base de l'appendice, comment tu penses que ça s'est passé? Ça, je crois que j'ai bien fait. J'ai trouvé le base et puis on a mis 2 ligatures. Donc, ça s'est bien passé, Oui, je crois. je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Acquis. Et en termes de fermeture de l'abdomen? Bon, c'était un peu difficile parce que les anses étaient très distendues. Mais j'avais besoin de l'aide. Mais je crois des fois, tu as besoin de l'aide si c'est difficile aussi. Oui, on va mettre en progrès aussi. Puis je pense que c'est un cas extrêmement compliqué. Donc, on pourrait même, à la limite, faire un acte pour une laparotomie exploratrice pour ce genre de cas. Ouais. Parce que ce n'était pas une appendicite simple du tout. Donc, on va mettre en progrès. Mais tu vas faire plusieurs autres laparotomies. Donc, je suis sûre qu'on va arriver à un succès pour cette étape-là. Donc, ça a été discuté ensemble. Donc, finalement, overall, il faut qu'on décide à quel score tu as de cet acte. Donc, on a plusieurs options en termes d'indépendance au niveau de la chirurgie. Si je te demandais toi-même de t'évaluer, est-ce que tu penses que tu étais au niveau complètement indépendante de faire l'opération? Est-ce que tu avais besoin de quelqu'un juste au cas où? Ou est-ce que tu avais besoin d'un peu plus de support en termes d'orienter dans l'abdomen et Moi, faire les je procédures? dirais que je serais entre 2 et 3. J'avais besoin de l'aide, mais pas pour toutes les étapes. Donc, entre 2 et 3, je crois. Moi, je mettrais plus un 3 OK. parce que c'était plus de temps en temps, juste un petit peu de guide. Je pense que tu savais quoi faire, mais c'était un petit peu d'hésitation en termes de confiance en toi. Donc, il faut que tu crois que tu peux faire les choses et je suis sûre que si j'avais eu besoin de partir de la salle, il y a certains moments où tu aurais avancé quand même un peu plus lentement. Donc, je pense qu'avec un petit peu de suggestion, tu peux très bien y arriver. Donc, je pense que le prochain cas, tu vas sûrement être un 4 pour cet acte. Donc, on va mettre un 3 pour celui-là. D'accord? OK, merci.
Et donc voilà, ça a été discuté. Et puis en termes d'autres commentaires pour le comité de compétences, je vais écrire encore une fois que c'était un cas très compliqué et que je dirais aussi que ça pourrait compter pour une laparotomie pour abdomen aigu parce que c'était un cas de péritonite Est-ce que tu peux mettre ça maintenant généralisé, parce que bien sinon on sûr. ne peut pas se mettre. OK. Acte pour abdomen aigu, pour laparotomie, je vais mettre pour laparotomie exploratrice. Et nous allons soumettre. Super. Et voilà, merci. Merci. Bon, j'ai hâte OK. d'opérer une prochaine fois avec toi. OK. À la prochaine.